Nous allons expliquer comment appliquer une texture. Donc on rappelle que pour nous, une texture, ça correspond en fait à un carré unité. Donc un carré dans les coordonnées qu'on appelle traditionnellement les coordonnées UV. Donc de côté 1. Et il s'agit pour appliquer une texture qui est donc une image de taille 1 de l'envoyer sur une figure géométrique du plan ou de l'espace. Alors on va commencer par un cas très simple. On peut imaginer que notre texture ici c'est un mur de briques, donc l'image d'un mur de briques que on veut envoyer sur un mur vu en perspective, c'est-à-dire pour nous ici un parallélogramme. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer la transformation d'envoyer un carré sur un parallélogramme sous la forme d'une transformation affine. Donc à y, on associe la valeur ax plus b, où a, c'est tout simplement une matrice de 2, donc avec des coefficients a, b, c, d. X, ce sont nos coordonnées de départ, donc d'un point UV. Donc on fait la multiplication A fois X, ça c'est une transformation vectorielle, et ensuite on fait une translation, donc le vecteur B c'est un vecteur translation, donc je note EF. Maintenant, toutes ces valeurs-là, on les retrouve géométriquement sur notre figure qui est ici. Donc la translation, on la retrouve ici, de vecteur EF, elle envoie l'origine sur le point ici en bas à gauche. Le vecteur AC, c'est ce vecteur-là. C'est l'image du vecteur horizontal unité qui s'envoie ici sur le vecteur, le long vecteur en bas. Et le vecteur BD, donc qui n'est pas forcément vertical, hein. Le vecteur BD, ça correspond donc à la seconde colonne et c'est l'image du vecteur vertical unité. Donc l'origine s'envoie sur ce point-là, le point 1, 0 sur ce point-là, le point 0, 1 sur celui-là et le dernier sommet du carré sur l'autre sommet du parallélogramme. Un autre cas facile, c'est d'envoyer notre texture sur un parallélogramme, mais cette fois un parallélogramme de l'espace. Donc qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme de l'espace? C'est 4 points qui forment un parallélogramme dans un plan de l'espace. Autrement dit, le vecteur AB plus le vecteur AD est égal au vecteur diagonal AC. Donc il s'agit de prendre un point du plan UV, de coordonnées UV, et de l'envoyer sur un point de l'espace de coordonnées X, Y, Z. Donc on va faire ça toujours à l'aide d'une transformation affine. Donc les coordonnées du point d'arrivée X, Y, Z s'obtiennent en multipliant d'abord par une matrice. Donc ça va être une matrice avec 3 lignes et 2 colonnes. La première colonne va contenir les coordonnées du vecteur AB. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Et pour la seconde colonne, ça va être les coordonnées du vecteur AD, XD moins XA, YD moins YA, ZD moins ZA. On applique ça à notre point de départ, donc qui a pour coordonnées UV. Et bien sûr, on translate notre parallélogramme par un vecteur translation OA, c'est-à-dire avec les coordonnées XA, YA, ZA. Et donc ça nous envoie cette image carrée sur cet parallélogramme de l'espace.
Nous allons expliquer en image comment réaliser le texturage de figures un petit peu plus compliquées que des rectangles, des quadrilatères ou des triangles. On commence par texturer un cube. Alors bien sûr, vous pouvez réaliser la texture sur chacune des faces, mais ce n'est pas facile de réaliser un bon recollement entre les faces. Donc une façon plus efficace de faire, c'est de déplier votre cube sous la forme de 6 carrés qui représentent les 6 faces. Donc vous créez donc le patron du cube et vous appliquez votre patron, donc le collage de vos 6 petits carrés, sur votre image qui réalise la texture. Et maintenant, vous reconstituez votre cube 3D et vous voyez qu'on a quand même résolu un petit peu sur certaines tranches le problème du recollement. Et vous voyez que l'image est bien continue quand on passe ici d'une face à l'autre. Comment appliquer une texture sur un cylindre? C'est tout simple, vous utilisez bien sûr les coordonnées cylindriques R, θ, Z. Autrement dit, vous partez d'un rectangle et vous appliquez les coordonnées cylindriques. Donc si votre rectangle correspond à une feuille de papier, vous enroulez cette feuille de papier pour obtenir un cylindre. Vous avez deviné que pour appliquer une texture sur une sphère, vous appliquez les coordonnées sphériques. Pour un rayon R fixé, vous utilisez la latitude et la longitude pour obtenir le texturage d'une sphère. Pour des objets beaucoup plus compliqués, il existe des algorithmes qui transforment une figure 3D compliquée et la décomposent en une surface plate, comme un patron du cube de tout à l'heure. Et maintenant, vous appliquez votre texture, vous travaillez en 2 dimensions, donc sur la UV-map, et à l'aide de l'application inverse, le travail de texturage que vous faites sur l'image 2D va être transposé sur l'image 3D. Terminons par le problème géométrique suivant qui est lié de près à l'application d'une texture, c'est comment transformer un carré en un cercle. Plus précisément, comment transformer un carré plein en un disque. Donc on va voir plusieurs méthodes. Je ne vous donne pas les équations et je vous renvoie au livre pour toutes les formules. Donc à gauche, on a notre carré original et à droite, on a sa transformation dans un disque. Mais en fait, cette méthode-là n'est pas unique. Donc ça, on va appeler ça la méthode 1 et voici ce que donnerait la méthode 2. Et donc, essentiellement, ça remplit la même fonction. Vous transformez votre carré en un disque, mais ça n'a pas la même esthétique. Donc il n'y a pas une formule qui est meilleure que l'autre, ce sont des choix à faire. Alors appliquons ceci avec une image carrée qui est notre image originale et on veut transformer ça en une image mais sur un disque. Alors la méthode 1 transforme cette image précédente dans cette image ici du disque. Et reprenons notre image de départ et transformons-la avec la méthode 2. Et ça donne ceci qui est peut-être un petit peu plus esthétique. Maintenant, comme on sait transformer un carré en un disque, par l'opération inverse, on sait transformer un disque en un carré. Donc avec la méthode 1 inverse, on a ici à gauche un disque et par l'application inverse de la méthode 1, on le transforme en un carré. Et la méthode 2, c'est un petit peu différent, on repart toujours du disque à gauche et par la méthode 2 inverse, on obtient un carré. Appliquons ça avec une image ici d'un disque, représenté ici par une horloge ronde. On applique la méthode 1 inverse et on transforme cette horloge ronde en une horloge carrée. D'accord ? Reprenons notre horloge ronde originale et transformons-la par la méthode 2 inverse en un carré. Et on obtient ici une horloge carrée de nouveau.